Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un petit point sur les fonctions paraboliques. Nous allons essayer de comprendre comment une fonction parabolique se trace dans un graphique, mais d'abord regarder aussi comment s'écrit une telle fonction, donc généralité et vocabulaire. Alors comme son nom l'indique, une fonction parabolique est une fonction dont l'expression sera ax carré plus bx plus c. Alors un petit point, a, b et c sont des valeurs réelles. C'est-à-dire que voilà, ça peut être une valeur à virgule, 2,5, 3,6, des valeurs négatives, moins 3, moins 5, ou des valeurs fractionnaires, 2 tiers, 1 demi, etc. Voilà, donc maintenant, quand on analyse un peu ces valeurs, nous allons comprendre comment la fonction se trace dans un graphique. Alors l'expression, vous voyez, donc fonction parabolique, comme son nom l'indique, c'est une parabole. Donc la courbe sera une parabole, et les paraboles, il en existe de deux formes, de deux sortes. Il y a les paraboles qui sont tournées vers le haut, comme ceci, on dirait qu'elles sont convexes, et les paraboles qui sont tournées dans ce sens-là, on dira qu'elles sont concaves. Alors la concavité ou la convexité d'une fonction, elle va dépendre d'un paramètre. Nous allons analyser lequel. Donc on va faire un petit point sur les trois paramètres existants. Donc ce qui est associé au x carré, c'est une valeur a. Ce qui est associé au x, c'est la valeur b. Et ce qui est la valeur seule, c'est la valeur c. On verra à quoi elle correspond cette valeur. Donc pour le premier élément, le x carré, d'accord, la valeur a, si le x carré n'existe pas, nous n'avons pas de parabole. Si on enlève ce x carré, on obtient une expression de la forme bx plus c ou ax plus b. C'est une droite. Mais comme ce terme il existe, automatiquement vous avez une parabole qui va se former. Donc le a, il est décisif dans la courbure. Donc le a, c'est plutôt la courbure de la parabole. Si votre a, il est positif, votre parabole, elle sera tournée vers le haut. On dit voilà, qu'elle est comme ça, qu'elle est convexe. Si maintenant votre A est négatif, eh bien, la parabole sera tournée dans l'autre sens, elle est concave. Alors un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, quand vous êtes positif, on a tendance à sourire, Par contre, quand on est négatif, on a tendance à faire la grimace. Voilà, donc ça c'est peut-être un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc voilà. Donc on a maintenant une orientation de parabole en fonction de cette valeur A qui est inscrite avec le x carré. Si nous analysons maintenant la deuxième valeur qui est la valeur B, si maintenant cette valeur B on l'associe à cette valeur A, on va obtenir un point qui sera important dans la parabole. Et d'ailleurs, on va faire le point ici. Vous remarquez une chose, c'est que là et là, vous avez ce qu'on appelle le point le plus bas de la parabole ou le point le plus haut. Donc on appelle ça un sommet. Donc on va l'appeler S comme sommet. S, c'est le sommet de votre parabole. Alors maintenant, si on analyse un peu ces deux valeurs, on a un point sommet qui est un point important et son abscisse, on va le trouver quand on va diviser moins b par deux fois la valeur de a. Alors ce point est intéressant, pourquoi? Parce qu'il va vous donner un axe de symétrie de la parabole. Alors je vais prendre l'exemple. Si je prends une parabole orientée vers le haut, donc avec un a positif, si je positionne ce sommet, eh bien, et dès lors qu'on trace une verticale passant par ce point sommet, on obtient un axe de symétrie. Un axe de symétrie. C'est-à-dire que les deux branches de ma parabole se replient exactement l'une sur l'autre quand on viendra plier sur cet axe-là. L'axe de symétrie, son abscisse, c'est exactement moins b sur 2a. Je le rappelle, b et a sont deux valeurs réelles qui seront éditées dans l'expression de ma parabole. Enfin, la dernière valeur, la valeur c, celle qui est restante, la valeur flottante, ça sera l'ancrage par rapport, on va dire, à l'axe ici, l'axe des y. Vous avez deux axes quand vous travaillez sur une courbe, l'axe des x et l'axe des y, abscisse et ordonnée. Eh bien, le point C, c'est exactement l'ancrage avec cette parabole et l'axe des ordonnées. Donc, si je lis 2, je sais très bien que ma parabole passera par ce point 2. Alors, pour illustrer au mieux ce que je viens de dire, je vais prendre un logiciel, GeoGebra, et on va essayer de réécrire cette expression et visualiser ce qui se passe. Alors,
je prends GeoGebra et je vais ici rentrer dans le champ de saisie la fonction f de x qui est égale à ax carré, ax au carré, plus bx plus c. Il faut bien l'écrire, ax carré plus bx plus c. Donc quand on a rentré la formule, vous remarquez une chose, hein, c'est qu'elle s'est inscrite ici, ax carré plus bx plus c, et vous avez l'apparition de trois curseurs. Un curseur A, un curseur B et un curseur C. Donc là, GeoGebra prend par défaut les valeurs entre moins 5 et 5, mais on peut encore changer ces valeurs-là en le paramétrant ici. Mais pour l'instant, pour l'explication, ça va me suffire. Alors si je bouge le A, rappelez-vous, hein, le A permettait d'obtenir la courbure de ma parabole. Donc si maintenant je déplace ce A, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, la parabole, elle va changer. Soit elle est tournée vers le haut, soit elle est tournée vers le bas. D'accord, hein? Vous remarquerez une chose, hein, c'est que pour des valeurs négatives, donc là c'est moins 2,1, la parabole est tournée vers le bas, d'accord, hein, elle fait la grimace, et quand on est tourné vers le haut, c'est quand la valeur de A devient positive. Alors qu'en est-il quand la valeur de A vaut 0? Je l'avais dit tout à l'heure, hein, pour moi, si A il vaut 0, j'obtiens une droite, d'accord? Vous voyez, ce terme-là disparaît, et vous avez plus que ce bx plus c, qui est l'équation d'une fonction affine. Donc la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. D'accord, hein? Si maintenant le curseur, je le bouge vers les positifs, hein, on a une parabole tournée vers le haut. Si maintenant je repasse dans les négatifs, la parabole est tournée vers le bas. Voilà. J'avais expliqué aussi une chose, c'est que maintenant si on va jumeler le A et le B, à l'aide d'une expression que je vais écrire ici, hein, x est égal à moins b divisé par 2 fois la valeur de A, qu'est-ce que nous obtenons? On obtient ici une droite. Hein. Vous remarquez, alors elle est en noir, c'est l'équation numéro 1. Hein. Si maintenant je bouge mon B, que se passe-t-il? Vous voyez que la parabole, en fait, elle va changer de place, d'accord, sur l'axe, hein, mais l'ancrage qui existe entre cette droite et ma parabole, c'est exactement le point sommet de cette parabole. Alors maintenant, si je fais bouger le A, tiens, si je fais bouger le A, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors je vais descendre un peu ici. Alors si je bouge le A, vous remarquez une chose, hein, c'est que la parabole a changé de courbure, hein, mais l'axe de symétrie est toujours sur ce point d'ancrage, le sommet, et là, c'est l'axe de symétrie. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, si on replie cette parabole sur cet axe, les deux branches se collent parfaitement. Voilà. Et enfin, le dernier point qu'on n'a pas encore regardé, hein, c'est le point C. Alors, vous remarquez une chose, hein, le point C, si je le bouge, la parabole, elle monte et elle descend. Et vous remarquerez une chose, hein, moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'ancrage entre l'axe ici, l'axe des ordonnées, et ce point, voilà, donc ce point avec la parabole. Si je prends C égale 1, on voit que la parabole, elle coupe l'axe des ordonnées en 1. Si maintenant je prends 2,5, la parabole coupe l'axe des ordonnées en 2,5. Et maintenant, si je me positionne en moins 3,7, eh bien, la parabole coupe, encore une fois, hein, l'axe des ordonnées en moins 3,7. Vous voyez, pour moi, ce point C, c'est un ancrage qui existe entre la parabole et l'axe des ordonnées. Donc voilà, donc, je remarquerai qu'il y a 3 paramètres pour une parabole qui dictent un peu la façon dont elle se comporte. La courbure, les 2 points ici vous donnent un axe de symétrie, d'accord, qui passera par le sommet, et le dernier point, c'est l'ordonnée à l'origine, l'ancrage qui existe entre la parabole et l'axe des ordonnées. Voilà.